Salut les amis, comment ça va? Ça y est, la semaine dernière, le Bitcoin a brièvement passé la barre des 10 000 $, ce qui n'était pas arrivé depuis février 2020. Mais en quelques jours, c'est la chute avec le halving en prime. La valeur de la monnaie a perdu plus de 20% pour retester les 8 000 $ cette semaine. Dans le sillage du Bitcoin, les monnaies alternatives comme l'Ethereum, le Ripple, le Bitcoin Cash, Stellar ou d'autres monnaies sont montées depuis leur plus bas de 13 mars, mais l'ont également suivi dans la baisse. Alors il est naturel d'avoir une petite intuition qui nous dit: mais en fait, les monnaies alternatives suivent le Bitcoin à la hausse comme à la baisse. Pourquoi s'embêter à acheter ces altcoins alors qu'ils ont tous tendance à suivre le Bitcoin? Est-ce qu'il vaut mieux avoir uniquement du Bitcoin dans son portefeuille ou il vaut mieux avoir des altcoins aussi? Mais dans le cas où j'ai des Bitcoins et des altcoins, est-ce que je dois leur attribuer le même poids dans le portefeuille, ce qu'on appelle l'équipondération? Ou est-ce que je dois privilégier le poids du Bitcoin? Ou est-ce que je dois au contraire privilégier le poids des altcoins? Ok. On va répondre à tout ça d'une façon empirique, simplement en regardant les choses dans les faits. Dans le groupe Facebook de Raccoon, vous êtes nombreux à vous demander quelle aurait été la performance de chaque portefeuille précédemment cité pour un investisseur long terme. Alors, je vais faire un petit travail d'analyse pour vous. Une analyse volontairement simplifiée, vu que le groupe Facebook Raccoon comporte beaucoup de débutants. Soyons malgré tout précis et rigoureux. Pour commencer, parlons de la méthodologie utilisée pour calculer les performances. D'abord, d'où viennent les données utilisées pour calculer les différentes performances? Elles viennent de CoinMarketCap, qui est un fournisseur plutôt bien reconnu dans la cryptosphère. Quelle est la période que je prends pour calculer les performances? On va prendre la période de détention qui va de 6 mai 2016 au 6 mai 2020. Pourquoi cette période? Simplement parce qu'elle couvre des événements extrêmes comme le bull run de 2017, mais aussi de la chute qui s'en est suivie. Comment l'investissement se fait? Dans ma vidéo précédente, j'ai expliqué pourquoi il est intéressant d'entrer par fraction pour lisser le risque dans le temps quand on est investisseur long terme. Dans cette vidéo, je vais simuler un achat d'actifs d'un coup dès le 6 mai 2016. Par exemple, si le poids du Bitcoin dans un portefeuille de 10 000 $ est de 33%, je vais simuler un achat de 3 333 $ de Bitcoin dès le 6 mai 2016 et d'un coup. Pourquoi faire ça alors que je prends des entrées par fraction pour lisser le risque? Simplement pour faciliter les calculs et les comparaisons. Et s'il y a une monnaie qui n'existait pas le 6 mai 2016, comment je fais? Simplement, la partie allouée à cette monnaie sera en cash jusqu'au premier jour de cotation de cette monnaie. Prenons l'exemple d'un portefeuille de 10 000 $ qui contient du Bitcoin et Tezos avec un poids de 50% pour le Bitcoin et 50% pour le Tezos. Le premier jour de cotation sur Tezos est le 3 octobre 2017. Dans un tel cas, 50% du portefeuille, c'est-à-dire 5 000 $ seront investis sur le Bitcoin dès le 6 mai 2016. Et l'autre 50% du portefeuille, c'est-à-dire 5 000 $ restants, seront en cash jusqu'au 3 octobre 2017, avant d'être entièrement investis dans Tezos. Bon, ça c'est pour la méthodologie. Maintenant, quels sont les portefeuilles que je vais comparer? Je vais bien sûr comparer un portefeuille qui ne contient que du Bitcoin. C'est la base! Et la performance du Bitcoin servira d'indice de comparaison pour les autres portefeuilles. À côté de ce portefeuille, je vais avoir un portefeuille qui contient du Bitcoin, de l'Ethereum et du Ripple avec une allocation équipondérée. Stop! Mais c'est quoi une allocation équipondérée? Comme je vous l'ai dit un peu plus haut, c'est simplement le fait d'accorder le même poids dans le portefeuille à chaque monnaie sur laquelle on investit. Par exemple, si on a du Bitcoin, de l'Ethereum, de Ripple en allocation équipondérée dans un portefeuille de départ de 10 000 $, ça veut simplement dire qu'on a investi un tiers des 10 000 sur le Bitcoin, l'autre tiers sur l'Ethereum et le tiers restant sur le Ripple. On va nommer ce portefeuille Top 3.
car ce sont les 3 plus grosses capitalisations des marchés. À côté de ce portefeuille top 3 équipondéré entre le Bitcoin, l'Ethereum et le Ripple, je vais également regarder la performance d'un portefeuille qui privilégie le poids du Bitcoin à hauteur de 60% et qui investit dans l'Ethereum à hauteur de 20% et dans Ripple à hauteur de 20% restant. Je vais appeler ce portefeuille top 3 dominance Bitcoin. À ces portefeuilles qui ne contiennent que des grosses valorisations, je vais également ajouter un portefeuille qui contient du Bitcoin, Binance Coin, Tezos et Link en équipondération. L'idée est de voir ce que délivre un portefeuille composé du Bitcoin et quelques altcoins de petite taille. Il y aura également un portefeuille qui va intégrer un bag plus large qui contient cette fois du Bitcoin, de l'Ethereum, du Ripple, du Binance Coin, du Tezos, du Link, du Bitcoin Cash, du Litecoin, du Monero et du Dash. Et tout ce petit monde en allocation équipondérée. Enfin, le dernier portefeuille se compose uniquement d'altcoins de petite capitalisation en équipondération. Le Binance Coin, Tezos, Link, Bitcoin Cash et Dash. Maintenant, passons aux choses sérieuses et comparons la performance de ces différents portefeuilles. Petite pause rapide dans la vidéo pour vous dire un truc hyper important. J'ai remarqué que 70% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées à la chaîne. Maître Raccoon débute sur YouTube, il a vraiment besoin de votre soutien. Et la meilleure façon de m'aider, c'est de vous abonner à la chaîne pour que le référencement Google s'améliore. Malheureusement, c'est crucial pour la survie de la chaîne. Ainsi, vous permettez non seulement à la chaîne de grandir, mais surtout, ça m'encourage à continuer. Et oui, produire du contenu qui contribue vraiment à démocratiser la blockchain et les cryptos, c'est bien plus stimulant qu'un contenu qui n'a aucune visibilité. Ce petit coup de pouce, ça ne vous prend que quelques secondes et ça ne coûte rien. Merci infiniment. Bon, passons à la suite de la vidéo. Commençons par le plus simple des portefeuilles, l'indice de référence, c'est-à-dire le portefeuille qui est composé à 100% de Bitcoin. Le graphe est en rouge brique. On voit aisément que la performance a été très positivement impactée par le bull run qui a eu lieu en 2017, mais elle a été également très négativement impactée par la chute qui s'en est suivie en 2018. En tout, sur ces 4 années de détention, le portefeuille progresse de 1859%. Maintenant, comparons ce portefeuille avec le portefeuille top 3 avec une équipondération entre le Bitcoin, de l'Ethereum et de Ripple. Je vous rappelle, l'équipondération signifie un investissement à parts égales dans ces 3 monnaies. La performance de ce portefeuille est représentée en bleu ici. Qu'est-ce qu'on voit concrètement? Dès le mois de mars 2017, la performance de ce portefeuille top 3 équipondération bat déjà celle du Bitcoin. Durant la phase de bull run de 2017, ces altcoins, c'est-à-dire Ethereum et Ripple, ont littéralement explosé et ont contribué à faire exploser la performance globale du portefeuille. Au plus haut, la performance du portefeuille s'est approchée des 25 000%. C'est comme si le capital de départ avait été multiplié par 250. C'est bien beau tout ça, mais quel est le comportement de ce portefeuille lors du crash de 2018? Le crash a été beaucoup plus ressenti dans le portefeuille top 3 que dans celui qui ne contient que du Bitcoin, mettant en exergue la volatilité beaucoup plus importante du portefeuille top 3 par rapport au portefeuille 100% Bitcoin. Depuis janvier 2019, la corrélation entre Bitcoin, Ethereum et Ripple est devenue plus importante et les deux portefeuilles évoluent de la même manière. La performance sur les 4 ans est de 2418% pour le portefeuille top 3 équipondération. Celle du portefeuille Bitcoin n'est que de 1859%, soit une différence de 559%. Mais la volatilité de ce portefeuille est bien moins importante que celle du portefeuille top 3 équipondération. Cette comparaison met l'accent sur le caractère peu volatile de Bitcoin comparé aux autres monnaies bien qu'elles aient une valorisation importante. Maintenant, comparons la performance d'un autre portefeuille aux 2 portefeuilles qu'on vient d'étudier précédemment. Ce troisième portefeuille, on va l'appeler top 3 dominance Bitcoin. Il est composé de 60% de Bitcoin, d'où le nom dominance Bitcoin, 20% d'Ethereum et 20% de Ripple. Sa performance est représentée en jaune. Ce qu'on voit très clairement, c'est que la performance de ce portefeuille à dominance Bitcoin est enveloppée par celle des portefeuilles 100% Bitcoin et top 3 équipondération.
En gros, ce portefeuille a une volatilité moins importante que le portefeuille top 3 équipondération. En revanche, la volatilité mais aussi sa performance sont plus importantes que celles du portefeuille 100% Bitcoin. Qu'est-ce qu'on peut en conclure empiriquement? Le fait d'augmenter le poids du Bitcoin dans un portefeuille qui contient également des altcoins permet de réduire la volatilité globale du portefeuille et atténuer les impacts dans les marchés baissiers. Regardons la performance sur les 4 dernières années. Bitcoin plus 1859%, le portefeuille top 3 équipondération finit à 2418% et notre portefeuille top 3 à dominance Bitcoin s'adjuge de 2194%. Vu qu'on travaille sur les données de différents portefeuilles, n'hésitez pas à faire des petites pauses dans la vidéo pour bien observer les courbes. Maintenant, comparons les 3 portefeuilles précédents à un nouveau portefeuille qui contient du Bitcoin mais aussi des monnaies avec des petites capitalisations comme Binance Coin, Tezos et Link. Le portefeuille a une allocation équipondérée entre ces monnaies. On va tracer le graphe de performance de ce portefeuille en vert. On voit que dès 2018, ce portefeuille commence à surperformer le Bitcoin. La surperformance est criante sur tous les autres portefeuilles à partir de janvier 2019. Toutefois, il ne faut pas oublier que dans les phases baissières, ce portefeuille mixte de Bitcoin avec d'autres petits altcoins souffre énormément et présente une volatilité bien plus importante que le Bitcoin tout seul. Au final, le portefeuille équipondéré entre le Bitcoin, Tezos, Binance Coin et Link affiche une performance bien supérieure à celle des autres portefeuilles avec 4910% sur les 4 dernières années. Bon, ça fait beaucoup de graphiques sur la même page et c'est pas joli. Et c'est pas facile pour une lecture claire. Alors, on va virer quelques-uns et procéder à une comparaison entre un portefeuille équipondéré Bitcoin, Ethereum et Ripple, qu'on a appelé top 3 équipondération, celui qui est en bleu, et le portefeuille équipondéré Bitcoin, Binance Coin, Tezos et Link, celui qui est en vert. Qu'est-ce qu'on peut observer? Dans la première phase de la détention et pendant le bull run, le portefeuille avec des petits altcoins présente une performance et volatilité moins importante que le portefeuille top 3 équipondération. À partir de janvier 2019, notre portefeuille de Bitcoin plus les petits altcoins bat largement la performance du portefeuille top 3 équipondération. Ceci dit, il ne faut pas oublier que la volatilité de notre portefeuille avec les petits altcoins monte fortement également. Au final, le portefeuille top 3 équipondération progresse de 2418%, tandis que le portefeuille équipondéré Bitcoin, Tezos, Link et Binance Coin progresse de 4910%, soit un différentiel de 2492%. Ça peut paraître alléchant, mais il ne faut pas oublier que la volatilité est un facteur important à prendre en compte quand on investit sur le long terme. Il vaut mieux un portefeuille qui progresse régulièrement avec une volatilité contenue qu'un portefeuille qui explose mais qui implose aussitôt en cas de chute des marchés. Maintenant, regardons le comportement d'un portefeuille qui contient beaucoup plus de monnaies. 10 monnaies différentes pour être précis. Ce portefeuille regroupe en allocation équipondérée le Bitcoin ainsi que 9 autres altcoins. On va nommer sa courbe de performance BAG Bitcoin plus 9 altcoins. On a souvent tendance à nous dire que plus on a des coins, plus on diversifie le portefeuille, moins grande sera la volatilité globale du portefeuille. C'est une intuition qui est naturelle, mais quand on regarde dans les faits et ce qui se passe sur les cryptos, on voit que ce n'est pas forcément automatique. Regardez cette première partie. Le portefeuille avec 10 coins délivre une performance moins importante que le portefeuille top 3 équipondéré pour une volatilité identique. Mais à partir de début 2019, la situation change et le portefeuille affiche une surperformance par rapport au portefeuille top 3 équipondéré pour une volatilité à peu près identique. Néanmoins, il sous-performe le portefeuille avec une allocation équipondérée entre Bitcoin, Tezos, Link et Binance Coin, mais avec moins de volatilité. Quel bilan au bout de 4 ans pour ce portefeuille composé de Bitcoin et 9 altcoins? Une performance de 3397%. Enfin, il nous reste un dernier portefeuille à simuler. Un portefeuille qui ne contient ni Bitcoin, ni les altcoins de grande capitalisation, mais qui contient uniquement des petits altcoins comme Binance Coin, Tezos, Link, Bitcoin Cash et Dash, en équipondération bien sûr. On représente sa performance en violet ici. Qu'est-ce qu'on voit? Il a à peu près le même profil de performance que le portefeuille qui contient du Bitcoin, Binance Coin, Tezos et Link en vert ici. Néanmoins,
Le fait d'avoir du Bitcoin dans le portefeuille améliore grandement le profil rendement-risque sur le long terme par rapport à un portefeuille qui ne contiendrait que des altcoins de petite taille. Au final, le portefeuille équipondéré entre le Binance Coin, Tezos, Link, Bitcoin Cash et Dash apporte une performance de 3763% sur la période de détention qui va de 6 mai 2016 au 6 mai 2020. C'est bien beau tout ce blabla, mais quelles conclusions ont tiré de ces comparaisons? Le Bitcoin est moins volatile que les altcoins. Le fait d'augmenter le poids du Bitcoin dans un portefeuille crypto qui contient également des altcoins permet de réduire la volatilité globale du portefeuille et atténuer les impacts dans les marchés baissiers. Le fait d'investir dans les altcoins peut augmenter considérablement la performance, mais attention, cette action augmente également la volatilité, donc le risque du portefeuille. Voilà pour cette vidéo consacrée aux performances de différents portefeuilles de long terme. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce format vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire savoir en likant ou en vous abonnant à ma chaîne. Vous pouvez aussi partager la vidéo ou laisser un commentaire pour me dire les thèmes que vous voudriez que j'aborde dans mes prochaines vidéos. A bientôt les raccoons et n'oubliez pas, riskless, stay alive!